Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je vais effectuer un tirage à 9 cartes déjà pour voir un petit peu vos énergies principales, votre tendance pour nos amis taureaux. Alors, nous avons poussière d'étoiles, un mois de réussite pour vous. Il y a de la magie dans l'air, racine, en plus dans la matière, quelque chose concrètement qui est en train de se matérialiser, nourriture. Ensuite, nous avons le choix, mouvement, féerie. Ah ben il y a de belles énergies de magie, de richesse. Vous allez vers l'abondance, reflet. Soyez quand même vigilants. Et éclosion. Très bien. Vous passez un cap durant ce mois de juin, amis taureaux. Et derrière, nous avons complétude et vous allez pouvoir en profiter. C'est le moment de récolter peut-être le fruit de vos efforts, amis taureaux, durant ce mois de juin. Alors, soit il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous ou qui se sont présentées à vous. Et là, il va falloir vraiment faire un choix, je dirais, durable, se projeter pour vous permettre de faire le choix qui sera le plus judicieux pour vous. Avec la carte des reflets, attention cependant à bien faire la part des choses, à être, comment dirais-je, éclairé, lucide, regardez s'il n'y a pas un piège, creuser un petit peu le fond du problème. Et je viens de voir, voilà. Cependant, vous allez vers une forme d'abondance. Les choix seront judicieux durant ce mois de juin, qui vous permettra de vous sortir, de vous sentir en sérénité. Peut-être qu'il y a une stabilité retrouvée. Ce sera aussi un mois de festivité également pour vous, amis taureaux. Vous allez peut-être profiter de la vie, sortir entre amis, des joies simples qui vous conviennent très bien. Et du coup, avec la carte de l'éclosion, je pense que en fin juin, vous allez passer à une étape suivante. C'est-à-dire que tout ce mois de juin, avec ces moments sympathiques, avec peut-être aussi l'aboutissement, soit d'un projet, d'une formation, il y a la conclusion de quelque chose qui vous permettra de passer à l'étape suivante. Hein, c'est comme si vous avez, par exemple, je parle d'une formation qui vous permettra soit d'évoluer dans votre cadre professionnel, soit de pouvoir exercer une activité, alors soit à titre personnel ou à titre pro, encore une fois. On vous invite juste, il y a juste le petit grain de sable, mais avec la carte de la richesse, il y a une forme comme ça de sentiment, de réussite, de profiter et d'être dans une forme d'abondance sur tous les plans, hein, même sur le plan financier. Donc peut-être aussi une activité complémentaire qui va vous rapporter de l'argent, une activité passionnante, par exemple. On a des énergies vraiment d'évolution positive dans la matière, qui vous permettent, voilà, de profiter de chaque instant. Avec la carte de la complétude, ça peut parler aussi de vacances. Vous prévoyez des vacances et vous avez le budget nécessaire pour celui-ci. Par exemple, vous allez trouver un bon plan. Je prends cet exemple-là. En tout cas, de belles énergies où je dirais que tout brille pour vous quelque part. Bon, cependant, attention aux reflets, bien entendu. Mais je pense que vous êtes suffisamment réaliste. Vous avez une certaine expérience et on ne vous la fait pas à l'envers. Je le vois comme ça. Nous allons poursuivre avec le tarot. Je ne m'inquiète pas pour vous. Vous voyez clair dans le jeu de chacun. Allez, avec le tarot, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons? 10 de bâton. Ouais, vous lâchez du lest. Il y a un soulagement. Je pense que le plus dur est derrière vous. Vous passez à autre chose. En plus, c'est en carte centrale. Oui, 3 de bâton. Vous vous projetez.
vers quelque chose de nouveau. Alors, avec le 3 de bâton, comme on voit dans ce jeu, elle attend la bonne vague. Donc, vous êtes confiant, confiante en l'avenir, dans ce que vous allez entreprendre. Le soleil qui nous parle de matérialisation et de réussite, hein, on l'avait tout à l'heure aussi. On a les amoureux. Alors, ça nous parle de choix. C'est intéressant parce qu'on l'a au même endroit. On a la grande prêtresse, on a le côté intuitif qui ressort. Vous avez fait aussi un travail d'introspection, vous étiez beaucoup dans la réflexion, être à l'écoute de votre corps, de vous-même, de votre voix intérieure. 10 d'épée, on est encore dans ce côté-là de passer à quelque chose d'autre, de recommencer sur de nouvelles bases. Vous vous êtes suffisamment sacrifié, travaillé pour profiter maintenant des joies de la vie. On a l'étoile non des moindres, hein, donc se sentir guidé sur la bonne voie. Magnifique. 2 d'épée. Alors on retrouve un petit peu ce petit grain de sable, une forme de dualité. Peut-être que des doutes vont ressurgir, c'est tout à fait normal, surtout quand on est dans une phase de réussite, on ne maîtrise pas toujours tous les éléments, ou bien c'est trop beau pour être vrai aussi. Parce que j'ai l'impression que vous avez enduré beaucoup de difficultés, la 4 de coupe, oui. Il y avait une forme de lassitude, ou vous avez eu une période peut-être de découragement, ami taureau, qui vous a fait douter de vous, de vos compétences, dans le fait de réussir ce que vous souhaitiez. Mais on a la bonne étoile, oui, on a la bonne étoile, hein, comme la poussière d'étoile ici qu'on avait en carte centrale, vous voyez, vous vous dirigez vers quelque chose de plus en harmonie, de plus épanouissant, qui vous correspond plus. Donc on peut retrouver le cadre professionnel, mais également le cadre sentimental avec les amoureux. Alors soit il y a une séparation, sachant que tous les taureaux ne vont pas se séparer, bien entendu. Mais si ça vous parle dans ce cadre-là, effectivement, eh bien, vous faites votre chemin seul. Pour moi, il y a une libération. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel où vous vous libérez d'une certaine lourdeur ou de certaines tâches, par exemple. C'est pas forcément une démission, mais vous en discutez avec votre supérieur pour rétablir un équilibre au niveau de vos tâches. Et la 3 de Pentacle me parle de co-création, donc pourquoi pas créer sa propre entreprise, hein, je vous parlais d'activités supplémentaires, en partenariat peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une évolution matérielle et financière pour vous durant ce mois de juin. Donc on revient sur le jeu. Alors 4 de coupe, effectivement, il y a eu un moment où vous avez dû réfléchir, vous remettre en question par rapport à une situation mais qui était mourante quelque part, hein, qui vous convenait plus. Avec le 3 de bâton, vos aspirations étaient ailleurs. Avec la 2 d'épée, effectivement, par rapport à l'aspect concret de votre vie, c'était peut-être compliqué parce que derrière, les conséquences faisaient que vous changiez d'une phase, vous changez quelque chose. Pour vous, c'est pas comment dire, c'est pas évident. Mais le changement est nécessaire pour retrouver un équilibre, un bien-être, voire une vitalité, une nouvelle force, parce que la 10 d'épée et à la 10 de bâton, il y a une certaine forme de fatigue, mais aussi une notion de sacrifice, où vous avez dû peut-être abandonner quelque chose, abandonner, j'aime pas le mot abandonner, mais vous séparer, soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, parce que vous avez trop donné de votre personne. Et là, ce mois de juin, il est temps de penser à vous, à votre bien-être. Donc pourquoi pas encore, ça peut me parler de vacances au soleil, pour vous ressourcer aussi, des vacances bien méritées. C'est un mois de juin qui est favorable pour que vous puissiez passer à autre chose, laisser derrière vous ce qui était trop lourd, ce qui était trop monotone, une forme d'ennui, de monotonie, que ce soit d'ordre relationnel ou autre, en fonction bien sûr de votre situation propre, je vous le rappelle. En tout cas avec l'étoile, la réussite. Nouvelle communication, il y a une notion aussi de spiritualité, évolution peut-être spirituelle, ou en tout cas vous retrouvez foi en vous, en votre capacité à avancer et évoluer sur la bonne voie, en vous libérant de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Magnifique. Et nous terminons par une carte de l'oracle Sanka pour vous amis taureaux pour ce mois de juin 2024. Oups. Et ben c'est vous voyez, joie retrouvée, hein. Confiance et foi, tout s'éclaire,
Tu peux enfin souffler, c'est une période de grande joie qui s'annonce, quel que soit le domaine de ta vie. Tout s'articule dans l'invisible pour vivre le bonheur. Bah écoutez, ça résume votre tirage. Vivez le bonheur, amis taureaux. Voilà pour vos énergies de ce mois de juin. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Vous savez que j'apprécie énormément et je réponds toujours. Et puis l'algorithme YouTube également, ça me permet, ça m'encourage en tout cas à continuer sur cette chaîne. Donc encouragez-moi, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.